Ok, si je vous dis GTA, vous allez me dire, oui, GTA 6, meilleur GTA de tous les temps. Faux. Il faut vraiment arrêter de dire ça. Le jeu n'est même pas sorti. À part deux trois trailers par-ci par-là, vous n'avez aucune information sur le jeu. Enfin, je sais pas moi, attendez au moins d'avoir testé le jeu avant de le juger. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler d'un autre jeu GTA qui a révolutionné sa licence. Et puis même le jeu en vidéo en général. Le jeu a créé ce qui s'appelle aujourd'hui le GTA-like et a posé les bases de l'open world. Ce jeu connu des anciens mais inconnu au bataillon des jeunes, je vais parler de GTA 3. Grand Theft Auto 3 est sorti le 22 octobre 2001 et est le premier jeu de sa licence en 3D. C'est également l'un des pionniers de l'open world. Mais malgré le fait qu'il ait révolutionné le jeu vidéo sur plein de points, le jeu a un scénario qui est loin d'être exceptionnel. Avant de vous raconter le scénario du jeu, je tiens à mettre un peu de contexte. Déjà, l'histoire se passe à Liberty City, qui est une sorte de New York miniature, car vraiment la map du jeu est toute petite comparée aux autres jeux GTA. Ensuite, le protagoniste que l'on jouera durant toute l'aventure s'appelle Claude, et au même titre que Link dans Zelda, il sera muet durant toute l'aventure. Enfin bref, les bases sont posées, on va passer au scénario du jeu. Le jeu nous introduit avec une cinématique dans laquelle on peut voir Claude qui braque une banque avec sa petite amie Catalina. Malheureusement pour notre héros, cette dernière va le trahir et lui tirer une balle dans la tête. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Heureusement, cette dernière ne sera pas mortelle, mais Claude va se faire arrêter par la police. Pendant le transfert vers la prison, le convoi se fait attaquer par le cartel colombien, qui est l'un des gangs de Liberty City. Ces derniers cherchent à libérer un de leurs membres. Claude en profite alors pour s'évader et se trouve une planque grâce à un autre prisonnier du convoi. À partir de ce moment, le jeu commence et on se met à travailler pour la mafia à travers plusieurs missions. On voit très rapidement que notre personnage ne se fait absolument pas respecter par ses supérieurs, car ces derniers ne lui parlent pas toujours super bien et lui donnent des boulots indésirables, comme par exemple taxi pour les prostituées, tuer des gens ou encore taper comme des bourrins dans des voitures. On continue à faire les esclaves pour la mafia, jusqu'à ce que Salvatore Leone... Ouais, pardonnez-moi, j'ai essayé de prendre un accent italien, mais bon, c'est très relatif, on va dire. Mais bon, bref, notre ami Salvatore n'est nul autre que le chef de la mafia. Et ce dernier commence à douter de notre loyauté. C'est pour ça qu'il décide alors de tuer notre héros. Pour ce fait, Salvatore va demander à Claude d'aller récupérer une voiture dans un endroit de Liberty City. Seulement sur cette voiture, il y avait en fait une bombe. Et si on démarre la voiture, la bombe va littéralement exploser. Fort heureusement, Maria, qui est nulle autre que la petite amie de Salvatore, parvient à prévenir notre protagoniste à temps par téléphone. Et elle nous demande de la rejoindre pour rencontrer Asuka, qui est littéralement la chef des Yakuza, qui est un gang rival. Suite à ça, on commence à se taper l'émission des Yakuza, et on débloque la deuxième île. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais il y a 3 îles dans le jeu, auxquelles on obtient l'accès en avançant dans l'histoire. Pour prouver notre loyauté envers son gang, Asuka nous demande alors d'éliminer Salvatore, ce que je me suis clairement pas gêné de faire. Mi amico. Oh, vieni da papà, ciao. Suite à ça, on fait l'émission des Yakuza, on leur estime, puis on les trahit. Car ouais, un homme d'affaires très riche de Liberty City nous a demandé de créer une guerre de gang afin de booster son business immobilier. Du coup, on s'est fait passer pour un autre gang et on a tué le frère d'Asuka sans que personne ne le sache. Donc voilà, donc on a trahi les Yakuza littéralement. Suite à ça, rien de bien intéressant jusqu'à la dernière mission du jeu où on va enfin pouvoir se venger et éliminer Catalina. Ouais, c'est tout. Je sais, le scénario n'est pas incroyable, mais un truc réellement incroyable dans le jeu, c'est la débilité des PNJ. Car ouais, ces derniers grillent des feux rouges, doublent n'importe comment, rentrent dans les voitures, bref, ils sont complètement cons. Enfin, après, je veux pas dire, mais notre personnage, on fait à peu près la même chose dans le jeu, mais ça, il faut pas le dire, Bon, après, on peut pas vraiment vouloir à Rockstar, car on rappelle que le jeu date des années 2000 et qu'à l'époque, l'IA, c'était pas vraiment ça, quoi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce qui fait la grande force du jeu, c'est bien son open world. Parce que malgré la taille de la map qui n'est pas oufissime, le jeu est l'un des premiers à nous laisser une telle liberté de déplacement. En conclusion, GTA 3 est le premier GTA en 3D qui a marqué son époque grâce à son open world. Il a su réellement lancer sa licence malgré un scénario pas ouf. Ce défaut sera bien corrigé dans les opus suivants.
En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cette dernière vous a plu. J'ai passé pas mal de temps à la faire en tout cas et j'espère vraiment que ça vous plaît. Si jamais vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ai quelques autres idées. En tout cas, c'était Takakatoa. À la prochaine. Ciao.